l'édito politique. Et ce matin, c'est Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour. Oui, Natacha, alors je viens de le dire, les revirements de l'OMS sur la chloroquine, d'une façon générale, les 3 des 4 auteurs qui se rétractent. C'est une victoire pour Didier Raoult ou pas, ça ? C'est surtout un fiasco effarant et qui va laisser des traces. Rendez-vous un peu compte, cette étude a été immédiatement brandie par tous ceux qui considèrent que le professeur Raoult est un affabulateur et que ceux qui l'ont soutenu sont des ignares, des fachos. Le ministre lui-même s'est précipité pour suspendre l'usage de la chloroquine. Parce que, en fait, c'est bien ça qui s'est passé. Raoult a mis en cause la gestion de la crise par l'administration sanitaire, par le pouvoir politique qui s'abritait derrière elle. Et du coup, il a été adulé, alors de façon délirante parfois, par des gens qui sentaient l'inertie de cette administration et l'absurdité du discours des autorités. Et par réflexe, le pouvoir qui était critiqué, celui de l'administration, s'est crispé et a cherché à démontrer à tout prix que lui se situait du côté de la science, la vraie, alors que quiconque faisait mine de s'interroger était forcément pro-Raoult, donc pro-chloroquine sans preuve, donc obscurantiste. Oui, sauf que là, Natacha, on a du mal à voir qui est du côté de la science. Parce qu'en fait, la science, c'est pas seulement des protocoles appliqués mécaniquement. C'est pas parce qu'on met en place un process qui a été validé par d'autres qu'on fait preuve de rationalité. La logique administrative, c'est pas la science, qui est aussi expérimentation, usage du bon sens, capacité à s'extraire des procédures formatées pour tenter de comprendre des phénomènes complexes. Et derrière ça, il y a une question essentielle, la question démocratique. Une élite a-t-elle le monopole de la rationalité et du bon sens? En fait, le principe de la démocratie repose sur l'idée que chaque citoyen use de sa raison pour juger, éclairé évidemment par des experts, mais c'est bien le citoyen qui décide parce qu'il est doué de raison. Donc, refuser totalement les questions des citoyens au motif que les experts qu'on a choisis savent et que les citoyens doivent donc se laisser dicter leurs actions, en fait c'est la négation de la démocratie et ça décuple par réflexe en face les mouvements passionnels. Oui, c'est ça, ça a surtout persuadé certains qu'il y avait des intérêts cachés, Natacha. Bon, et de fait, sans sombrer dans le complotisme qui voit la main du lobby pharmaceutique partout, il y avait dans cette affaire, en plus des luttes d'ego qui étaient énormes, des conflits d'intérêts, ce qui a amplifié la paranoïa de certains citoyens qui sont déjà persuadés qu'il y a un noyautage total. Oui, et justement, dans Marianne, cette semaine, Natacha, vous revenez sur un représentant du lobby pharmaceutique. Oui, nous publions une enquête sur Sanofi. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à voir le directeur de Sanofi annoncer à un moment, vous vous souvenez, que si un vaccin était découvert, les États-Unis seraient desservis les premiers? En fait, l'histoire de Sanofi, c'est un cas d'école. C'est une entreprise qui grossit jusqu'à devenir un monstre, une multinationale qui n'a plus aucun souci de l'intérêt de ses concitoyens français et qui opère ses choix en fonction du cours de bourse. Le résultat, c'est une défiance encore plus grande des citoyens envers toute forme d'institution. Merci Natacha Polony. C'est à lire dans Marianne ce week-end. Natacha, chaque vendredi matin avec nous sur Sud Radio. Et dans quelques instants, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, sera avec nous sur Sud Radio en direct.